Salut Maros, épisode 8. Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. Ça fait longtemps qu'on l'a pas tourné. T'as vu ça ma fille? On reprend avec un invité spécial aujourd'hui. C'est un tatoueur afro génial qui s'appelle Grégory. Et donc il va nous rejoindre dans un instant. Hello Grégory. Hello. Coucou. Trop plaisir de te voir. Mais écoute, déjà on va commencer par un petit verre de rosé. Mais oui, on va te détendre. Tu es notre premier hétéro. Oui. Ouais. Ça fait un peu trop d'hétérosexualité dans la maison, mais bon. Je m'y ferai. Grégory, présente-toi. D'où tu viens, tu as quel âge et surtout quel est ton type de tatouage? Je suis né en Martinique et j'ai vécu en Guyane. Donc du coup, je suis martiniquais guyanais. Et je suis venu en France il n'y a pas très longtemps, on va dire à peu près 13 ans, juste pour travailler, découvrir, avancer dans la vie. Et c'est ici que j'ai connu le monde du tatouage réellement. Ok, à la base, t'étais pas parti pour faire ça. Ah non, du tout. Ok. Du tout. Je travaille dans la sécurité. Ah. Ça n'a rien à voir. Non. Ok. Et oui, du coup, j'ai 36 ans. Donc, alors, quel est ton courant Artistique. Donc moi, je travaille beaucoup le noir et gris. Mhm. Donc tout ce qui est floral, un peu d'animaux, vraiment le noir et gris. Après là, moi je me projette beaucoup sur le réalisme. Donc c'est mon but final, pouvoir faire des portraits en réaliste. Et aussi atteindre un domaine de noir et rouge. C'est ce qu'on appelle le trash polka. D'accord. Le trash polka. Oui. Parce que c'est noir et rouge. Voilà, c'est ça. En fait, c'est du noir avec une couleur différente et c'est de l'art abstrait, on va dire. Ça me parle. Ça me parle là tout de suite. En rouge et noir. J'adore. Toujours chanteuse, hein. Toujours une grande chanteuse, Maros. Vraiment. Et comment tu es arrivé au tatouage en fait? Par mon frère. Donc mon frère voulait un tatouage. Parce que t'as un frère? Oui, j'ai Un grand frère, un petit frère? Non, un petit frère. Il a quel âge? 33 ans. On s'appelle après. Y a pas de souci. J'ai un truc avec les frères. C'est vrai, hein, faut que j'arrête ça. Et les jeunes aussi, elle a un peu cougar. Donc ton frère, parce qu'il était dedans. Non, il voulait juste des tatouages. Ok. Et du coup, il s'est dit, comme je dessinais de temps en temps, il s'est dit, bah tiens, je vais tout faire un kit de tatouage. Et c'est parti comme ça. Ah ouais. Voilà. C'est canon. Comment on fait pas ça? Et donc, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que d'un cadeau comme ça, anodin, qui a allié ta passion du dessin et tout, et d'en faire quelque chose, pas juste garder ça pour soi, machin, je trouve ça vachement bien. Oui, on a essayé de faire quelque chose avec une grande collaboration, avec plusieurs tatoueurs et aussi dans le domaine de l'esthétique. Ok. Donc j'espère que ça va aller loin et qu'on va essayer de changer les choses et pouvoir grandir tranquillement. Mais d'ailleurs, parle-nous de cette organisation. Donc, vous êtes dans un salon, et vous êtes combien de tatoueurs? Il y a des tatoueurs, tu as parlé d'esthétisme, est-ce qu'il y a des perceurs? Oui, il y a une perceuse, Ok. il y a une esthéticienne, on va dire, Qui fait quoi? qui fait les sourcils permanents et les lèvres permanents aussi. Ah d'accord, donc toujours avec le tatouage. Voilà, D'accord. toujours en rapport Ok. avec le tatouage. Et on est 4 tatoueurs. D'accord. Combien d'hommes, combien de femmes? Alors, en femmes, on est 3. Ben, 3. Ah, toi, 3 femmes, 3 hommes. Généralement, il y a plus de tatoueurs hommes que de femmes ou Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du tatouage, à la Ouais. base, c'était pour les hommes. Donc, les femmes sont venues peu de temps après. Ouais. Et aujourd'hui, je veux dire qu'ils sont équivalents parce que les femmes sont arrivées en grande partie il y a 2 ans à peu près, Ok. qui sont aujourd'hui les meilleures tatoueuses. Ouais. Enfin, moi, C'est ça. 2 de mes tatouages, c'était des femmes qui m'ont fait. Ouais. Ouais. Et pourquoi il y avait ce côté qui excluait les femmes de fait?
C'est un monde, on va dire, le tatouage, on l'a toujours mis dans un monde un peu macho, un peu biker, on va dire. C'était un lieu d'hommes, on va dire, testostérone, parce qu'au final, ils n'acceptaient pas grand monde dans leur communauté. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tatoueurs afro. Pas beaucoup, non. Et c'est ça qui m'a surpris en fait, c'est que quand Lake m'en a parlé, je me suis dit what? Et pourquoi? Ben, j'ai envie de dire que c'est arrivé très tard chez nous. Parce qu'on va dire que dans notre communauté afro-antillaise, les tatouages ils sont un peu proscrits, il faut pas, ça fait pas bien. Alors que non, c'est juste quelque chose de personnel, quelque chose qu'on a envie d'avoir. Et les mentalités commencent à changer, du coup, ben, ça commence à grandir petit à petit. Parce que c'est très vrai ce que tu racontes, puisque c'est le poids de la culture, de la religion, C'est ça. et tout. C'est-à-dire si tu es afrodescendant et que tu fais un tatouage, tu es direct un délinquant. Ouais. C'est mal vu. C'est ça. C'est mal vu. C'est mal vu, c'est très bizarre. Enfin, c'est la mentalité d'antan, hein, donc on peut pas machin. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé, parce que je suis tatoué, hein, les petites trucs, je suis tatoué, je suis... Moi aussi, mais je vous montrerai pas où. Moi non plus. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai voulu me faire tatouer, j'ai eu de plus en plus de... Enfin, j'ai eu quelques tatoueurs qui m'ont fait... Ah, désolé, je suis tatoué à les noirs. C'est vrai. Alors oui, ça a l'air raciste dit comme ça, mais... Il y a une raison. Mais apparemment, il y a une raison. C'est laquelle? La raison, alors, c'est juste que certains artistes tatoueurs ne peuvent pas étendre leur art sur la pommade. Du coup, ils préfèrent ne pas tatouer. Pour eux, c'est pas... Ils aiment pas, ça représente pas leur style de tatouage, en fait. C'est juste ça. Ils n'arrivent pas, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire, en fait, la peau noire. Voilà. Beaucoup plus difficile. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres mélanges de couleurs pour que ça ressorte plus sur des peaux noires, pour des peaux mates. Qu'est-ce qui fait que c'est nul d'avoir ce genre de mentalité, de dire « oh je peux pas » alors qu'il y a des solutions? C'est quoi les solutions? Un tatoueur, c'est comme un peintre. Tu vois, et quand tu as un tableau, le tableau il est blanc, tu peux mettre toutes les couleurs que tu veux dessus, tu peux faire des dégradés, tu peux rajouter de la profondeur, etc. etc. Avec la peau mate, il y a certaines couleurs qui vont pas du tout ressortir. Et il y en a certaines qui vont... par exemple, si tu mets du jaune sur moi, je suis pas certain que ça ressorte comme tu veuilles que ça ressorte. C'est effectivement ça. C'est ça. Tu vois? Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des tatoueurs, peut-être toi, qui se spécialisent dans le tatouage pour les afrodescendants, les peaux mates, ou pas du tout? Ou tu fais tout le monde? Moi, je fais tout le monde. Ok. Je ne me spécialise pas, personnellement. Après, comme on nous dit souvent, si on se tatoue la pommade, ben forcément, les peaux plus claires, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Donc, du coup, j'ai une clientèle qui était essentiellement basée sur tout le côté afro-caribéen. Aujourd'hui, j'ai décidé de d'étendre ma clientèle. Ok, trop bien. De faire plusieurs choses. Et donc toi, qu'est-ce que tu utilises en plus pour créer sur une peau mate? En réalité, il faut juste se servir de la couleur de la peau pour pouvoir atteindre les nuances qu'on a envie d'atteindre, en fait. Ok. Donc moi, j'utilise essentiellement 2, voire 3. Mais j'utilise beaucoup la peau pour pouvoir atteindre ma nuance. Ok. J'ai une petite question taboue à poser. Où moi, je sais qu'une fois que j'ai fait mon premier tatouage, j'ai eu un petit côté addictif à vouloir en faire un autre, puis un autre, puis un autre. C'est réel, cette addiction, comme si on t'injecte un truc, tu voudras faire un autre tatouage. Non, moi, je pense que l'addiction, c'est part de la souffrance au départ. Le stress d'une personne. La douleur. Ça vous parle, la douleur? Tu aimes la douleur? Tu veux de la douleur? Non, tu veux pas de la douleur. Putain, j'avais jamais pensé au côté... Vous sérieux? Ah, moi j'espérais qu'il réponde ça. Ah, mais sincèrement. Ah, sincèrement. Alors sincèrement, parce que je pense totalement qu'il y a un côté addictif.
parce que je veux beaucoup plus de tatouages, j'en veux, et c'est le travail qui m'empêche d'en avoir autant. Plus, ouais. mais ouais, et j'ai jamais pensé au côté douleur, tu vois. Parce que le côté douleur, j'y pense pas avant de faire ma séance. Alors, est-ce que tu as une limite en matière de tatouage? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis... Enfin, si la personne arrive et te dit oui, je veux un tatouage sur le visage. Je me limite à tout ce qui peut bloquer dans la vie professionnelle ou même familiale. Donc tout ce qui est visage, les mains, j'avertis avant de pouvoir faire, ou même le visage je touche pas carrément. Donc, mais les mains, j'avertis longuement avant, on discute même pendant 1 heure s'il faut. Mais avant de toucher les mains, il faut vraiment que la personne soit sûre de ce qu'elle veut et qu'elle va le garder, parce que c'est à vie, c'est pas éphémère. Parce que, à savoir que le laser pour retirer les tatouages, c'est beaucoup plus douloureux que le tatouage en lui-même, hein. J'avertis. De ce fait, milieu du tatouage, est-ce que tu considères que, puisque tu nous as dit tout à l'heure que c'était un milieu qui était extrêmement fermé aux femmes, est-ce que c'est un milieu qui accepte le fait d'être gay, lesbienne, enfin peu importe quoi? Pour moi, c'est un milieu qui est très fermé de ce côté-là. Maintenant, il existe des tatoueurs gays. Il existe, effectivement. Mais c'est un milieu assez fermé, c'est un milieu qui pour moi, hein, de ce que moi j'ai vu, que ils sont un peu homophobes, ils sont restés dans le passé, ils avancent pas. Je suis choqué. Bah ouais, choqué, et en même temps, par rapport à ce que j'ai appris tout à l'heure, que ça fait que 3 ans que ça s'ouvre pour les femmes, c'est choqué. Pour les gays, c'est encore long, quoi. Pour moi, il y a une très grosse clientèle LGBT. Et du coup, qui est ce côté fermé. Nous, quand on reçoit des gens qui sont issus du milieu, ils sont très fermés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément nous dire qu'ils viennent de cette communauté-là. Bon, je ne veux pas forcément dire communauté, parce que pour moi, on fait tous partie de la même communauté. Mais pour différencier un peu les choses, effectivement, quand ils rentrent dans un magasin, ils ne vont pas forcément le dire. Ils ne vont pas forcément le montrer non plus. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On est passé à une nouvelle étape. Pour ma part, moi, je suis, on va dire, un peu dans la communauté. J'ai des amis gays. Je ne fais pas la différence. Ils veulent un tatouage, pour moi, c'est une personne comme une autre. Mais c'est vrai que dans certains endroits sur Paris, c'est un peu compliqué. Comment tu réagirais si l'un de tes enfants te dit papa, je suis gay, je suis lesbienne Bon, ça c'est, on va dire, entre parenthèses, déjà fait. Mais il est petit, donc je lui ai dit de prendre le temps, mais que ça change rien. Pour moi, ça reste mon fils et voilà. C'est fou, très tôt, hein, les... Ah! Est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de visibilité, qu'ils se reconnaissent plus dans des émissions non. Non, mais attends, mais je veux dire, le fait de pouvoir en parler plus, c'est... Voilà. C'est... parce que maintenant, on est devenus des parents plus ouverts à la discussion, dans l'échange avec les enfants, qu'on n'avait peut-être pas avec nos parents, qui fait que du coup, eux-mêmes, ils peuvent... Parce que pouvoir mettre des mots si tôt, pour moi, même nous, on les mettait pas aussitôt. Non. Non, et pourtant, je sais que je suis gay depuis que j'ai 3 ans, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais le fait de savoir qu'on peut en parler maintenant très tôt, je trouve ça chouette, et de savoir que, heureusement, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, bien sûr, mais qu'il y a désormais plus de safe place avec des parents comme vous. Je trouve ça tellement... Ça donne tellement d'espoir. Mais, tu vois, comme tu dis, de l'espoir, c'est vraiment ça, parce que... Enfin, toutes les personnes, parce qu'on est de la même génération, je pense qu'on aurait kiffé aller voir nos parents et leur parler à cœur ouvert, de manière
sans qu'on puisse recevoir un flot de jugement inutile dans la gueule, tu vois. Exactement. Salut les petites russes. Salut les petites On russes. compte sur vos commentaires, vos likes et surtout, il faut que vous vous abonniez juste là. Merci.